Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la Torah, des reproches. Alors, on entend souvent un Breslev qui est on ne doit pas faire des reproches. Alors, c'est un double tranchant parce que dans la Torah, il y a une misva de Ochiyar Tochiyar Atamitecha. Tu dois faire des reproches à ton prochain. Chez l'autre, ça à la frette pour pas que tu portes sa faute. Tu sois responsable de sa faute. Parce que si on voit quelqu'un qui est en train de fauter et qu'on le laisse faire et qu'on dit rien du tout, alors c'est comme si on était associé à sa faute. Et on devra subir la punition que lui aussi il devra subir avec Shalom. Alors qu'est-ce qu'on fait? Rabbeinu il dit que quand on n'est pas apte à faire des torahot, à faire des remontrances, alors on risque de réveiller la mauvaise odeur, de mauvaises actions de la personne. Et alors, elle va s'asphyxier. Quand on fait des bonnes actions, des belles filottes et tout ça, alors ça fait un vrai artov. Ça fait une bonne odeur dans la neshama. Et la neshama, elle est mechaye de ça. Elle vit de ça. Elle a de la vitalité, elle a envie de faire, elle nous donne des corottes. Et on a envie de se lever le matin, on a envie de vivre, on a envie de faire plein de choses. Maintenant, si quelqu'un vient et qu'il nous fait des remontrances sur des choses qu'on a fait pas bien, évidemment, hein, on va pas faire de remontrances sur le bien. Donc, Raveno, il dit que c'est comme si on a mis dans un coin un récipient avec de l'eau pendant des semaines, et puis tant que ça bouge pas, ça va, on sent rien du tout. Mais si on commence à remuer cette eau-là nauséabonde, qui a stagné, alors il va s'en suivre une odeur pas agréable du tout. Et il dit c'est la même chose. Maintenant, si la personne a fait des actions qui n'étaient pas comme il faut, et qu'on vient remuer ces actions, alors il va y avoir une odeur nauséabonde qui va être là et qui va asphyxier la personne et qui va l'empêcher de recevoir la vitalité de là-haut, la vitalité des choses à qui aussi elle donne la vitalité. Parce que quand on fait des bonnes actions, alors il y a des mondes qui dépendent de nous. Et on est mechayotam, on leur donne de la vitalité. Mais en même temps, on reçoit, c'est quelque chose de réciproque. On reçoit de la vitalité de ce qu'on fait et là-haut, on reçoit de la vitalité de ce qu'on est. Et nous, on reçoit en contrepartie de la chiyut, de tout ce qu'on fait de bien. Maintenant, quand on fait des torahot à quelqu'un, à nous-mêmes hein, aussi, il ne faut pas oublier que nous aussi on est à quelqu'un, et quand on commence à se faire un din rejbon, à analyser nos actions, et qu'on se dit, bah écoute, t'es pas si bien que ça, et tout ça, tu sais, t'as vu ce que t'as fait, t'as vu ce que t'as dit, t'as vu, même si t'as fait des mises-votes et tout, tu crois que tu t'y crois, mais en fait, ça vole pas très haut, tout ça. Alors on risque à nous-mêmes aussi de s'asphyxier, hein. À ce moment-là, de plus avoir de vitalité de nos actions et de nos paroles, et où on va comme ça. On ferme la boutique, c'est tout. Et on commence à faire n'importe quoi. Alors, Rabbeinu, il dit voilà deux choses. C'est une grande misva de faire des torahot parce que quand on voit quelqu'un qui n'est pas dans le bon chemin, alors on a la misva de lui dire écoute, réveille-toi parce que là, tu es en train de prendre une direction qui n'est pas la bonne. Et c'est une tova qu'on lui fait parce que sinon la personne elle risque d'aller dans des erreurs et après. Elle risque de nous dire, mais pourquoi tu m'as pas dit? Toi, tu savais où elle était la vérité, tu m'as pas dit, tu as gardé ça pour toi. Pourquoi t'as été égoïste? Pourquoi tu m'as pas secoué? Pourquoi? Donc, c'est pas évident. Alors, Rabbeinu nous dit, il faut des conditions pour faire des torahot. Il faut des conditions pour faire des remontrances. Et on se doit d'atteindre ces conditions. On doit travailler sur nous-mêmes pour arriver à faire des torahot. Pour être à la madriga de faire des torahot. Parce que c'est une misva et parce que il y a des personnes qui dépendent de nous et qui doivent entendre nos remontrances. Alors, les conditions qu'ils donnent, c'est que d'abord, et avant tout évidemment, il faut rechercher le bien de la personne. Il faut aimer la personne. Pour rechercher son bien, il faut l'aimer.
on ne saurait pas le dire autant qu'il faudrait, mais il faut aimer la personne à qui on va faire des remontrances. Si on ne peut pas se la voir, c'est pas la peine. On commence pas. On va voir ailleurs, on s'occupe d'autre chose, mais faut pas s'approcher de ça, de cette personne. Si on l'aime pas, laisse tomber. Donc il faut l'aimer et il faut son bien. Il faut son bien, pas seulement le bien dans ce monde, mais il faut le bien dans le futur, son lamaba. Comme on connaît l'histoire du Rav Esraïm qui une fois, il y avait un manque d'argent dans la yeshiva, alors il a fait un appel, et puis il y a un riche qui est venu, qui lui a laissé une très grosse somme. Alors le Rav Esraïm, il s'est mis à pleurer. Et le riche, il était là, il ne savait pas quoi faire. Il s'est dit peut-être que je ne lui ai pas donné suffisamment, alors il lui a donné le double. Et le Rav Esraïm, il s'est mis encore plus à pleurer. Le fait est que cette personne, il avait une fabrique et c'était ouvert le Shabbat. Alors, le Rav Esraïm, il pleurait, non pas parce qu'il n'a pas donné suffisamment d'argent, mais il lui a dit, mais comment tu veux que je pleure pas alors que ces mains d'or, elles vont aller dans le Guéhinam. Elles vont aller dans le feu de Guéhinam parce que tu Mechalel Shabbat, parce que tu fais pas le Shabbat. Alors, il a été tellement touché qu'il a fermé son usine le Shabbat. Et parce que ça venait d'une part du Rav Esraïm, parce que c'était un tzaddik, et que c'est certain qu'il aimait le Ham Israël, qu'il aimait cette personne et qu'il avait de la peine pour lui, tellement que il voit un cœur d'or comme ça qui va tellement supporter à cause de ses avérotes, ça fait de la peine. Alors on ne nous demande pas d'être le Rav Esraïm, évidemment, mais déjà on nous demande d'aimer la personne, de vouloir son bien, et présent, et éternel. Et deuxièmement, on n'est pas le Rav Esraïm, mais on est qui on est. Et chacun, il a une prina de tzaddik en soi. Chacun, il a la possibilité d'être au top, d'être au maximum de sa capacité. C'est pour ça qu'on est venu dans ce monde d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de quelqu'un comme Rabbi Nachman, qui a dit « Je peux faire de vous des tzaddikim ». Rabbi Nachman, il a dit « Je peux faire de vous des tzaddikim ». Comme moi. Pas des tzaddikim stam, des tzaddikim comme Rabbi Nachman. Alors, il serait temps de croire en le tzaddik et de croire que véritablement on a la possibilité de devenir quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui est capable, pas de faire de tourachot, c'est pas le tachlit, de faire des remontrances, mais entre parenthèses, que quand on va faire des remontrances, on va aider les gens à s'améliorer et non seulement à s'améliorer, mais comme la Torah de Moshe Rabbeinu, quand il est descendu du Har Sinaï et qu'il a vu que les Béné Israël ils faisaient la faute du veau d'or, il leur a fait une Torah, il leur a fait une remontance, c'est tout. Mais il a réveillé le Réar Tov. Il a réveillé la bonne odeur, au contraire, avec sa remontrance. C'est pas automatique que si on va faire une remontrance à quelqu'un, qu'on va réveiller la pas bonne odeur. On peut aussi réveiller la bonne odeur. Alors, il y a ces conditions dont on vient de parler, et évidemment, il y a une condition qui est obligatoire, c'est que Ruchi Asher Lecha, Udvar Asher Samtim Befecha. Il faut qu'on ait le roi Hashem en nous. Il faut qu'on soit tellement d'Avouk Batora, tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, tellement en connexion permanente avec Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse recevoir le Ruach, qu'on puisse recevoir le souffle divin. Et quand on a le souffle divin, alors aussi on a la capacité de pouvoir recevoir les paroles divines. Voir Hachem Samti Befira, c'est Akadosh Baruch Hu qui met les mots dans la bouche. Et d'ailleurs, c'est à la portée de chacun, parce que ou quand on va faire un cours, ou quand on va parler à quelqu'un, on peut demander à Akadosh Baruch Hu qui nous mette les mots dans la bouche, et je suis sûre que vous l'avez déjà expérimenté, que vous avez vu des miracles avec ça. Et le roi Hachem, c'est qu'il faut demander à Akadosh Baruch Hu d'avoir ce roi, d'avoir ce souffle divin qui nous anime et qui
qui nous connecte au monde supérieur. C'est dans ce monde, hein. C'est pas, je parle pas des choses qui sont spirituelles, qui sont tellement hautes qu'elles ne nous concernent pas. Bien sûr qu'elles nous concernent. Parce que Rabbeinu, il en parle, qui nous en parle. C'est qu'on peut, oui, en y arriver. Donc, quand on veut faire une remontrance, c'est-à-dire, c'est pas qu'on veut faire une remontrance, on voit des choses qui nous révoltent, et parce qu'on est peut-être arrivé à une certaine madriga qui fait que pour nous c'est tellement évident de faire la volonté d'Hachem, et que ça nous révolte de voir des gens qui peuvent se permettre d'être dans ce monde et d'avoir l'audace de faire des choses qui sont contre la volonté d'Hachem, ou en arrête Israël, ou etc. Alors, on a automatiquement la volonté de vouloir leur faire des remontrances. Voilà. Parce que ça nous réveille Kinat Hashem, parce qu'on a de la peine pour Hashem, on a de la peine aussi pour ces gens qui sont tellement loin. Alors, ce qu'on doit faire, c'est prier que Akadosh Baruch Hu, il nous renouvelle ce roi-là, comme il a dit David Ameller, et lève ta or, bralé Elohim, veroar nachon chatash bekirbi, tu m'as fait un cœur pur. Hashem nous a fait à tous un cœur pur. Veroar nachon chatash bekirbi, et renouvelle en moi le ruach, le souffle, le souffle convenable, le bon souffle. Renouvelle-le en moi. C'est Akadosh Baruch Hu qui le renouvelle. Donc on voit que notre part dans la chose, c'est de demander à Akadosh Baruch Hu qu'il nous fasse cadeau les paroles, qu'il nous fasse cadeau de ce souffle-là, comment on va traduire le souffle, cet esprit-là, cet esprit de bonté, cet esprit de tratchout, c'est-à-dire que quand on va parler à la personne, alors elle va ressentir cet esprit-là, elle va vouloir s'attacher à cet esprit nachon, et de elle-même, elle va vouloir faire teshuva. C'est pas tellement les mots qu'elle va entendre, c'est le ruach, c'est ce qui va émaner de nous quand on va lui parler. Donc, c'est à la portée, c'est à la portée. Si Rabbeinu nous dit, voilà, les conditions, je vous dis les conditions pour faire la Torah, c'est ça et ça et ça, alors à nous d'y arriver. Et pour notre bien aussi à nous, parce que quand on va être zoré grâce au fait de sanctifier les 7 orifices du visage, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, alors on va être comme la menorah, comme le candélabre du Beth Amikdash, et on va pouvoir recevoir la lumière et aussi la dispenser à d'autres. C'est ainsi qu'on émet Kadesh notre roi, c'est ainsi qu'on fait un cli pour pouvoir recevoir le roi Hachem, l'Esprit divin, qui va nous permettre de pouvoir aider les autres qui sont dans l'obscurité de revenir sur le droit chemin. Et nous-mêmes, qui sommes la première personne qui devons revenir sur le droit chemin, au lieu de se tarabusquer et se dire ouais, je suis pas bien, tout ça, de faire un constat d'échec journalier, et je pense qu'on est tous dans le même sac. On arrive à la fin de la journée, on se dit mais purée, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Vraiment rien, quoi. J'aurais voulu, mais quand je fais la somme de tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis bien loin du compte. Peut-être qu'il faut voir la vie autrement. Peut-être qu'il faut, au contraire, prendre une feuille et écrire toutes les Nekodot Tovot, tout ce qu'on a fait de bien depuis qu'on s'est réveillé le matin. On a dit Modani, on a fait Netilat Yadayim, on s'est habillé Betsniout, on a fait notre fila, on a fait des brachot avant de manger, on a demandé à Akadosh Baruch Hu que la nourriture qu'on mange, ça nous donne des kochot pour faire Avodat Hashem. On est plein de misvot. Hein. En fait, on est plein de misvot. Peut-être que nos retsonotes, notre volonté, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on arrive à faire. Mais en tout cas, on a plein de bonne volonté. Et si on écoute des livres Torah, c'est parce qu'on est plein de bonne volonté et qu'on a envie de faire mettre plaisir à Akadosh Baruch Hu. Et donc, Rabbeinu nous dit notre responsabilité par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes, c'est de prier
Akadosh Baruch Hu qui nous donne ce bon Ruach là, Ruach Nachon, grâce au fait on va sanctifier nos yeux, de voir des choses qui sont pures, qui sont propres, qu'on va entendre des vrais Torah, qu'on va pas entendre du Lashon Hara, qu'on va dire des belles paroles de Torah ou des belles paroles de Chizouk, et que Zrat Hashem, on va sentir la bonne odeur de nos bonnes actions et de nos belles filotes, et que Kadosh Baruch Hu, il sent aussi ces bonnes odeurs-là, et qui réveille ces Rachamim Gedolim ou Ktanim, et Bezrat Hashem, qu'il envoie la Yeshua pour tout l'âme Israël, Bezrat Hashem, qu'on soit tous dans la Toracha Meoreret et Reach Tov de Maasim Tovim, dans la remontrance qui va réveiller la bonne odeur de nos actions et de notre Neshama, et être Mechaye Otanu, et de donner de la vitalité, Behemet, dans le derrière du tzaddik. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.